Bon, alors on va peut-être répéter le sujet de Justine à l'oral. C'était... La merde a de l'avenir, vous verrez qu'un jour, on en fera des discours. Je vous promets, de Louis-Ferdinand Céline. Je vous promets de pas trop faire un discours de merde. Un discours. Un discours, c'est un curieux assemblage de mots. Une partie de nous-mêmes, ça doit être vrai, personnel, expressif, bouleversant ou doux, agréable, charmant. Un discours, c'est l'expression profonde d'une pensée complexe dont la magie est de paraître accessible. Un discours, d'abord avec nous, on vit un peu avec, ça se garde auprès de soi et puis ça se donne, ça se déclame. C'est ça un discours, non ? Finalement, un discours, c'est fait pour être offert. Dans l'essence, c'est vraiment ça un discours, mais pourquoi l'annonce prophétique de Céline s'est-elle réalisée ? Dites-moi, oui, dites-moi, pourquoi dans les discours aujourd'hui entendons-nous principalement de la merde ? Pour trouver une réponse à cette question, je dois vous raconter une histoire. Le 4 novembre 2016, ma famille et mes amis se sont réunis pour me faire une surprise. Ça y est, j'ai 18 ans. La soirée se passe à merveille. Tonton Robert nous a épargné sa fameuse imitation de la chèvre constipée et mamie ne nous a pas encore raconté ses expériences sexuelles de jeunesse. Mais alors qu'on sert le dessert, ils se mettent à crier. Un discours, un discours, un discours. Ah, vous connaissez tous ça. Hein. Non, pas les expériences sexuelles de mamie. Hein. Vous ne voulez pas les connaître. Alors, je me lève de ma chaise, une bien trop grosse part de gâteau au chocolat encore dans ma bouche et leur déclame. I have a dream that one day, ich bin ein Berliner, car française, français. Moi, présidente, je vous ai compris. Oui bon, c'est à peu près ce que je leur ai dit. Hein. Mais ces discours prononcés par de grands hommes et femmes au cours de l'histoire, qu'en a-t-on vraiment retenu ? Je dirais qu'un mois plus tard, on se souvient de 20%. 6 mois plus tard, 10%. Un quinquennat plus tard, il ne reste plus que 4%. Il reste ces petites phrases, ces traits d'esprit reflétant plus ou moins et moins plus que moins ce qu'on voulait dire. Parce que oui, posons-nous la question. Le général de Gaulle avait-il vraiment compris qui que ce soit ? Mais plus encore, le changement était-il maintenant ? Non, maintenant, entre nous, c'est la merde. Aujourd'hui, Cyril Hanouna fait des émissions de 24 heures. La popularité du président actuel est plus basse que la taille de son prédécesseur et au rage, au désespoir. Christophe Maé a sorti un nouvel album. Mais ne broyons pas du noir. D'après de récents discours, on peut faire des économies sur les viennoiseries et avoir double ration de frites à la cantine. Face à tout cela, un peu désabusé, je me demande où est passée l'inspiration, le courage, l'insolence. Elle est où l'éloquence ? Elle est où ? Elle est où ? Alors que Trump, assis sur son trône, s'imagine déjà couler un bronze de 4 mètres à son effigie au milieu des jardins de la Maison-Blanche, je tiens à vous mettre en garde. Oui, le monde avait connu la peste noire. Le monde a connu le chikungunya. Le monde a connu Ebola et aujourd'hui, un tout autre mal nous assaille. Oui, mes chers compatriotes, méfiez-vous. La scatophilie touche aujourd'hui de plus en plus de personnes. Dites de la merde et l'on gobera vos paroles. Orateurs, par pitié, ne mettez pas n'importe quoi dans vos discours. Et vous, auditoires, méfiez-vous des circonvolutions lexicales, envolées lyriques que l'on peut inventer pour masquer la vérité du message transmis. Enfilez vos bottes en esprit critique renforcé et explorez les tréfonds du discours. Apprenez à gratter la surface,
à discerner le fond de la forme. Soulevez la cloche de l'euphémisme et découvrez-y les miasmes que l'on voulait vous servir. Car voilà qu'on a touché l'automne des idées et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les esprits inondés où l'on creuse des trous grands comme des tombeaux. Malgré tout, ces discours, peut-être qu'à défaut d'être des populismes, le fertile terreau, cultiveront alors les consciences abîmées pour que fleurissent un jour de jeunes pousses éclairées. Alors, il est où l'avenir? Il est où? Il est là l'avenir. Il est là. Je vous rassure, c'est de l'eau, c'est pas de la vodka pour me donner du courage. Alors, j'ai appris par une indiscrétion que vous faisiez des imitations magiques de Dominique Cuscos. Vous nous donnez un petit avant-goût? Juste pour donner un peu de contexte, mes amis ont écrit une partie de ma biographie, donc voilà. Bon, déjà, pour faire une imitation de Madame Cousteau, il faut que le micro soit un peu... Voilà. Et il faut prononcer bien haut et fort avec les yeux fermés. Constitutional law. Alors moi aussi, je comptais te demander une imitation, puisque tu disais que tu étais très doué, en l'espèce l'imitation de la chèvre constipée de ton grand-père. Mais finalement... Cette famille. Ah, tu me tentes. Mais finalement, comme tu viens de faire une imitation, je vais te demander si, parmi les quelques grands discours que tu as cités, tu n'as pas oublié le dernier grand discours fondateur, finalement, des États-Unis, à savoir « It's gonna be huge ». I'm gonna be the president of all Americans. Great imitation, great people. Alors, votre talent est indéniable. Je comprends aussi de votre biographie que vous êtes moitié sénégalaise, moitié ch'ti. Oui, oui non, je ne suis pas ch'tise, je suis flamande. Flamande. Oui, c'est une grosse différence. Mon grand-père va regarder peut-être la vidéo plus tard, donc... D'accord, pour ne pas qu'il risque de réimiter la chèvre. Briser la famille, déjà, c'est un peu incertain. Voilà. Bon, alors, il fait très froid à Reims, on comprend quand même que vous êtes aussi une fan de la raclette. Alors, est-ce qu'au fond, outre vos multiples origines, votre rêve secret n'était pas d'être née savoyarde? Alors, entre le Nord-Pas-de-Calais et le Sénégal, il y a déjà une grande distance. Peut-être que la Savoie se situe à peu près au milieu. Un peu sur le côté, quand même. Plus ou moins. Je suis en train de failler les maths et la micro, donc ne me lancez pas sur ce sujet. Mais est-ce que mon rêve aurait été d'être savoyarde? Non, mon rêve, c'est qu'un jour, tout le monde puisse me considérer, ou toutes les personnes métisses, noires ou blanches, de toutes les couleurs, comme français et françaises. Bon, alors vous avez souvent parlé de Christophe Maé. Je l'aime beaucoup. Christophe Maé a eu la récompense du meilleur clip francophone au Energy Music Awards. Donc je trouve que vous avez une relation un peu ambiguë avec les Energy Music Awards. Oui, du coup, qu'est-ce que vous faisiez samedi soir? Alors, samedi soir, à mon habitude, je me penchais sur mon reader de Théopo. Non, c'est pas vrai, je mangeais de la raclette. Merci, Justine.